Du lundi au vendredi, 21h sur Fun Radio. Et c'est pas parce que c'est lundi et que c'est férié et que nous sommes le 25 décembre que l'équipe du Star System n'est pas là. Et en direct, s'il vous plaît, ici, il n'y a pas de best-of qui tiennent ici. C'est du vrai, c'est du dur, c'est du touatoué, c'est du costaud de la radio, c'est les amoureux de la radio. Ce soir, il est là, il est venu, il a tenu parole. On pensait qu'il ne viendrait pas, qu'il serait pas à l'heure. Et pourtant, si, il est là, il est là. On l'a eu ensemble à l'antenne, c'était vendredi. Et vendredi, on a eu un show de sa part. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Et il est là. Il est venu de Marne-la-Vallée. Il est là, il est là. Bonsoir, David. Salut à tous. Comment ça va? Ça va, Maxou? Bien en forme? Ah, super. Un peu crispé quand même. Un peu, ouais. Ouais, voilà, très bien. Et t'es venu avec ta compagne? Et Magali. Magali. Bonsoir, Magali. Bonsoir. Ça va bien? Ouais. Bon, très bien. Beaucoup d'émotions, hein. C'est vrai, hein, on est très très émus. Ici, ça rigole beaucoup, croyez-moi. Et ça filme ce soir au caméscope, hein, donc peut-être qu'il y aura quelques images rediffusées un jour. On est content, vraiment, on est très très fiers. Bon, j'en pleure. Ouais, c'est tellement plaisir que David. Alors t'avais déjà t'es venu sur la nuit de Michel Drucker. Ah oui. Champs-Élysées. Super, je passais à côté en plus. Alors, raconte-nous un petit peu Paris déjà. Pas mal, je trouve, c'est super bien. Mieux que la Sainté. Ouais, c'est différent. Ah, c'est différent. Ouais, c'est un peu plus grand. Un peu plus grand et on se perd en plus. C'est bien, alors qu'à Sainté, tu te perds pas. Ah non, Sainté, on connaît par cœur. C'est bien. Depuis 20 ans. C'est bien, c'est génial. C'est génial. Donc, tu es allé, à Disneyland. Oui, voilà, à Marne-la-Vallée, à Disneyland Paris. Ouais. Et alors? Super. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait Space Mountain, le petit train-train. Ouais. J'ai fait le petit bateau. Ouais. On a fait la tasse aussi. Oh là là, génial. Ouais. Et on a fait quoi d'autre, Magali? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens, Magali? Magali. Allez voir des rires. Magali. On a plein de choses à faire encore. Ouais. Ah oui? Ah oui, on a encore aussi comment ça s'appelle on a vu aussi un écran de Chérie, j'ai rétréci le public. Super. Bien. Impressionnant. D'accord. Impressionnant. Magali, t'as aimé également Disneyland Paris? T'as trouvé ça sympa? Bah oui. Ouais, bah voilà, ouais, non mais en 2 mots, ça parle, hein, c'est ça, elle est très intimidée, Magali, hein, c'est normal, elle est là dans les studios, elle se retrouve avec le Star System, toute l'équipe, Anka a du mal à se concentrer, de rigoler, Manu également, Fildar aussi, donc bon, on va essayer de faire notre possible, hein, c'est vrai que... Ah, ça rigole. Ça va être très très dur, croyez-moi, de tenir 3 heures comme ça dans le studio avec David et Magali. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ah, il me fait rire, à l'écart. Superbe. Super génial. J'adore. Très bien, gros dossier. Ça va être chaud. Et Magali, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Magali, quand même? Elle nous dit quelque chose, Magali? Pas grand chose. Voilà. Elle est fatiguée. Ah là, ça y est. Ah, c'est rare qu'on ait un fou rire, on a pleuré à l'émission, qu'on en pleure tous déjà. C'est super, hein. Et ça va pas commencer encore. Génial. Je sais pas si on tiendra jusqu'à 11h30, hein. Ça va être compliqué. Par contre, écoute bien, Alexis, tu vas vraiment pisser, comme tu dis. Bon, c'est gros dossier ce soir. Bon, vous appelez au 0803 08 5000, on va faire notre possible. On va accueillir Bruno qui doit être avec nous et qui est dans sa caravane. Bruno, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. J'ai une petite surprise pour toi, Max. Oui. Je vais essayer de t'avoir Mireille Mathieu au téléphone. Ah bon? Non. C'est pas une blague, hein? C'est vrai, pourquoi? Eh ben, je vais te la passer. Aïe. Alors, bonjour, Max. Oh, Alors, on est bien à Fun Radio. Aïe, c'est gros dossier ce soir. C'est cadeau. Aïe. Oui, bonsoir. Comment on va dire qu'elle s'appelle alors? Mireille. Bonsoir, Mireille. Je te téléphone depuis ma baraque à Avignon. Ouais, très bien. Et alors, comment ça se passe à Avignon? Comment vont les frères et sœurs? Oh mon Dieu, ma mère, elle est assez vieille, alors il faut que je m'occupe d'elle. Bon, très bien. Tu peux me repasser Bruno, s'il te plaît? D'accord, je te le repasse. Merci bien, ma chérie. Ben, tu vois, Max, hein? Purée, dis donc, on est gâtés. C'est une surprise parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme fête de Noël encore. Exactement. Est-ce que tu t'es acheté des cadeaux pour toi? Oh, moi, non. Par contre, j'ai déjeuné avec mon propriétaire dans la propriété où j'ai la caravane. Ouais, alors? Bah alors, c'est pas c'est un repas simple, quoi. C'est pas trop écœurant, quoi. Je veux dire on fait un petit repas simple et qu'on risque pas d'être malade. D'accord, très bien. Bon, sinon, à part ça, la forme?
Ah oui, c'est la forme. Et toi, Max, qu'est-ce que t'as fait pendant les fêtes de hier et puis hier? Ah bah alors, samedi soir, j'étais donc au Joy, la discothèque à Nîmes où on a failli mourir. Ah ouais, d'accord. Il y a une petite bagarre qui s'est déclenchée avec une vingtaine de personnes. Bon, il y a eu du sang partout, ça a été chaud, ça courait C'est sérieux, là? avec les bouteilles de verre. Ouais, bon moi j'ai continué à mixer, mais ça faisait être très chaud. Max, Oui. Max, Oui, tu t'es pas posé la question, t'as dit bon ben moi je me tire, hein, moi c'est pas la peine que je reste là. Hein. c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, on comprend pas que je suis resté, que j'ai continué à mixer parce qu'il y avait des jeunes Mon Dieu. auditeurs qui étaient là présents. Donc j'ai tenu et après on a joué. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. D'ailleurs, j'aurais un petit message passé personnel pour une demoiselle qui était présente lors de cette soirée et qui a bien fait craquer mon pote Olivier de la loco, qui a bien craqué sur une petite demoiselle. Il est tombé love amoureux. Et donc je pense qu'elle va se reconnaître, hein, puisqu'elle m'a fait une petite bise, une blonde avec des petits seins, c'est des petits seins en forme d'obus. Et puis c'est quand t'as très mal au dos, que t'es obligé de courber un peu ton dos, et puis du coup t'as les formes de ton cul qui ressortent bien, quoi. Bah, tu vois, la nana, cambrée, quoi. Ouais, la nana cambrée, voilà, j'osais pas dire le mot. Un peu cambrée, mais c'est parce qu'elle a mal au dos. Donc elle est obligée de bien se cambrer quand elle marche comme ça. Elle a un petit cul bien sympa et des petits seins en forme d'obus qui doivent faire du 100D, quoi. Et qui tiennent bien parce que ça a 20 ans. Et voilà, et Olivier de la loco a bien craqué. Donc si elle se reconnaît, je connais pas son prénom, je lui ai fait la bise à la fin, elle était avec des amis à elle, des copains et des copines. Elle nous écoute depuis pas mal de temps, donc ravissante au demeurant, d'ailleurs très sympathique, qu'elle n'hésite pas à m'appeler au standard 0803 08 5000 et puis voilà quoi, on pourra discuter ensemble et puis éventuellement que tu puisses rencontrer Olivier, mon pote qui est censé redescendre prochainement dans la région d'ailleurs au passage, c'est pour ça que je te dis ça, avec Bob, hein, donc pas la même boîte mais dans la même région, voilà. Donc ça s'est passé comme ça, Bruno. Ensuite j'ai repris le train, la soirée s'est terminée à 5h du matin. Max, ouais, d'accord, super. Je t'en prie. Est-ce que t'es monté, d'où t'es parti, t'es allé où là? J'étais à Nîmes et je suis parti de la gare de Lyon et en plus de ça j'ai été gâté, j'ai pris le... en voiture, j'espère. Non, justement, je suis en train de t'expliquer. Si tu me coupes la parole, je pourrais jamais t'expliquer, Bruno. Non, mais pas, Max. Bah, j'ai pris le bateau et voilà, et j'ai pris... Qu'est-ce que tu me racontes là? Le bateau de Nîmes ici? Non, mais non, tu rigoles ou quoi? Non, jusqu'au Havre. Il n'y a pas la mer. Jusqu'au Havre, j'ai longé la côte, jusqu'au Havre, je suis remonté. Et du Havre, j'ai repris le train et je suis revenu jusqu'à Paris, ça m'a pris 24 heures. Oh là là. Et autrement, Max, tu sais, qu'est-ce que je pourrais te dire? J'ai écouté un peu la télévision. Et tu regardes la télé? J'ai vu une émission hier. Oui. J'ai vu une émission avec notre ami, comment il s'appelle, celui qui fait l'émission à RTL le matin. Nagui. Nagui, j'ai vu. Et avec des amis, ils étaient en train de parler, et il y avait l'autre là qui fait une émission là. Oui, je sais, Laurent Ruquier. Oui, voilà. C'est la première fois que je le vois à la télé, j'ai écouté tout le temps la radio, mais j'ai jamais vu. Bon bah c'est génial, donc Bruno, tout va bien, la caravane elle a tenu le coup, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête? Non, par contre Max, là je suis encore invité pour le nouvel an avec mon propriétaire. Bon, il va faire un repas, mais tu sais, c'est pas un repas coûteux qu'il fait. Hein. Bien sûr. Bon, en tout cas, Bruno, c'est juste pour passer un petit coucou. On est content de savoir que tu vas bien, que tu es en forme quand même, que tu tiens la route. Et tu puis... me rappelles demain, Max? Et je te rappelle demain. Tu quittes pas, je te repasse Manu. D'accord, Max. Ciao, bonne go, Bruno. Merci à toi. Ciao, salut. Ciao. T'as eu comme cadeau, David, et puis Manu, tu vas venir pour la peser quand même. Manu qui veut l'éviter, au début de l'émission, il m'a dit ouais, mais là, c'est Noël, il a bouffé comme un cochon. Après, vous allez nous parler d'un petit peu de ce que vous avez fait Noël, hein, toute l'équipe, et puis des cadeaux que vous avez eu. Alors, David, qu'est-ce que t'as eu pour Noël? Alors, j'ai eu un gros nounours en peluche. Tu l'as amené? Non, je l'ai pas amené. Je l'ai laissé à Saint-Étienne. Qui c'est qui t'a offert? C'est une amie. D'accord. Et c'est pas ma copine. D'accord. Elle va m'offrir un cadeau à partir de demain. D'accord. C'est vrai, Magali? On verra. Oh, c'est chouette de venir pour nous. Super. Ouais. Et pour nous, tu penses? Ah oui, quel spectacle. Alors, ouais. Alors après, par ma mère, je reçois un cadeau. C'est une surprise. Elle va me dire, elle va m'acheter une montre. Elle m'a dit par téléphone. D'accord. De Saint-Étienne à Paris. D'accord. Et mon frère, peut-être c'est surprise, ma sœur aussi. D'accord. On verra. Je vous dirai. Donc pour l'instant, t'as pas eu tes cadeaux puisque t'étais à pour Paris. l'instant, non. Voilà, je suis à Paris pour l'instant. T'es à Paris là pour le moment. Jour de l'an, je fêterai avec mes parents. Là en ce moment, t'es sur Paris là? Là en ce moment, je suis à Paris là. Vers non, vers comment on dit, Champ-Mars. Champ-Mars, d'accord. Moi. Magali, elle est...
Ah, rigole, Magali, elle se moque de son copain. Bah, c'est normal, pourquoi tu te moques, Magali? Pourquoi ça te fait rire, Magali? Dis-moi pourquoi ça te fait rire, Magali, qu'est-ce qui te fait rire? Vas-y, raconte. Vas-y, dis-nous. Pourquoi? Là, on est vers la vallée, là. On n'est pas à Paris, là, Galit, là. Et là, on est à Paris, là. On est venu un peu avec tes copains. Ouais, voilà, hop, elle le tape et hop, la petite claque, et c'est normal. On n'est pas Marne-la-Vallée. On est parti de Marne-la-Vallée jusqu'à Franklin-Chauvelet, je sais plus. Franklin Chauvelet, dit plutôt Franklin Roosevelt, mais Franklin Chauvelet. Quoi? T'es troublé? Ah ouais, oui, je suis troublé. C'est pas grave. Donc, des beaux cadeaux. Mais Magali, tu lui as préparé une petite surprise, quand même, un petit cadeau. Ah bah oui, quand même. Tu lui as préparé quoi? Sans lui dire, mais t'as préparé un petit cadeau. Bah oui. Hein. Ouais, une petite surprise. Mais pourquoi vous êtes pas C'est donné... une petite surprise, par contre. D'accord. Mais pourquoi vous n'êtes pas offert déjà les cadeaux? Pourquoi vous les avez pas déjà offert? Non, on avait plein de trucs à faire et Vous avez pas eu le temps. Tant qu'on arrive à Chavelet. À Chavelet. Pas Chavelet, à Marne-la-Vallée. D'accord. Et c'est à Haute-Chayenne. Et tant qu'on dans les cadeaux et tout, et bon, D'accord. on n'a pas eu le temps. Donc c'est toi qui dors à l'hôtel Cheyenne. Voilà. Donc s'il y a des des auditeurs qui sont fans de toi, qui veulent aller te voir, qui sont pas très loin de Marne-la-Vallée, qu'ils aillent à l'hôtel Cheyenne. Voilà. D'accord. Ça, il va pas me reconnaître. Voilà, exactement. Ah, non. En tout cas, t'as un très joli pull jaune. On peut le dire, Magali a revêtu un très beau pull en laine marine, blanc, ravissant, extraordinaire. Pour pas les reconnaître, comme ça, si vous allez là-bas, au moins qu'on les reconnaisse pas, quoi. Voilà. Bah, merci. Hein. Mais il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir, il y a pas de problème. Ah là 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 là, s'il y avait Gérard et Sandy là, le duo là, il y aura un beau couple là, tous les deux là, les deux couples là, ça serait super. Donc, regarde-le David. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il me fait regarder Manu derrière toi. Ah ouais, il est marrant, il est drôle. Ah ouais. Ah, trop top. Ouais, trop top. Bon, revenons-en maintenant à la pesée de Manu comme chaque lundi. Aujourd'hui, bien que ça soit Noël et le 25, on ne rate pas comme chaque lundi la pesée de Manu. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Dernièrement, il y a eu du très bon, puisque lundi dernier, ça baisse. Il était descendu à 83 kg 700 grammes. Qu'en est-il aujourd'hui, en ce lundi 25 décembre, le lendemain des fêtes de Noël? Hein, on peut bouffer de la dinde à gogo, du foie gras, du homard, du saumon, du caviar, que sais-je encore, du pâté de foie. Non. Comment va Monique? Tu l'as vu, Monique? Ah oui, j'ai vu. Quand même. Alors attention, la pesée. Le tambour pour l'instant, Manuel. On attend un peu parce que ça se stabilise, ça bouge beaucoup avec Manu. Hein. Il essaie d'aller jouer au maximum. Hein. Là, comme ça. C'est bon? On arrête là? C'est celui-là? Ça bouge un peu, hein. Ah, mais c'est... Ouais, c'est celui-là, hein, quand même. Il revient quand même à celui-là. 84,8. Oh là là, le salaud. 1,5 kg. Ah non, 84,8, c'était à 80. 3,7. Ouais, 1,1 kg. 1,1 kg quand même. Bien, normal. Jolie la bête. Un mois, une semaine, 1 kg. Bravo, bien joué. Et des repas de ouf aussi, hein. À noter quand même que Manu a repris 1 kg 100. Voilà. Pagnol, David? Non, pas encore, non. Ça serait C'était bientôt. Ça serait quoi comme voiture que t'aimerais avoir? Oh, les Citroën. Pourquoi pas? Il y a de l'ambition, hein. Ah oui, le luxe. Mais il faut une familiale parce que tu comptes faire des... Quel âge as-tu, David? J'ai 26 ans. Et combien, Magali, à quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Eh ben, c'est beau. 3 ans d'écart. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Bien. Et vous allez faire des enfants? Peut-être. C'est vrai? Peut-être. C'est en prévision, Magali, c'est vrai? À moins qu'elle soit pas au courant, non? C'est au courant quand même? C'est comment on fait? Bah oui. Hein. Ouais, vous allez faire des enfants ensemble bientôt? Bientôt. Ouais, très bien. C'est beau, ça fait chialer. Alors, si vous avez une Citroën, il faut prendre une familiale. Hein. Ah oui, je crois bien. D'accord, ok, très bien. Magali, une braque, hein, c'est pour une braque. Ah ouais. Parce qu'il faut des chiens. Tu sais, celle où tu peux mettre 3 personnes, tu sais, mais en large. Ah oui, pas une ouais, Citroën. Mais C'est peut-être pas une Citroën. David, fais attention, des fois les meufs jouent des tours, hein, attention. C'est vrai, ouais. T'inquiète. C'est vrai. Que, tu sais, la mienne, moi, ça soit, ça fait 3 ans que j'étais avec ma meuf, elle m'a largué pendant que j'étais parti au service militaire, là, tu vois. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, ça fait un coup dans la Mais je ne crois pas que déjà Arnaud, je pense, hein, je vois David comme ça, je crois pas que tu fasses l'armée. Toi, t'as pas fait l'armée, hein. Non. Il y avait un petit doute, mais là, il a enlevé tout de suite. Il a été balayé. Puis Magali est fidèle. Je pense que ça, on n'a pas le choix. On va pas. On n'a pas le choix, c'est un solo. Pour une fois, à Magali, tu restes fidèle, t'es fidèle à David.
Bah oui. Ouais. Par contre, c'est pas Sandy qu'on aurait dû inviter, c'est Christine. Ah, je crois que oh là 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 là. Ils sont amoureux, dis donc, regarde-les. Vous êtes amoureux tous les deux. Faites-vous des bisous. Ah oui, c'est vrai. Embrassez-vous là, en direct, mon va? Non. Ils sont love. C'est beau. Ouais, hein? Putain, j'en peux plus, moi. Ah là là. C'est un travail, Arnaud, je t'explique pas. Hein. À ce moment-là c'est dur à rester concentré quand on voit. Surtout que Magali rit de bon cœur. Hein. Elle aime bien rigoler, Magali. Elle aime bien. Peut-être que Magali nous racontera des petites histoires drôles. Non, c'est... Ah ouais, une histoire de Noël. Qui est Félix le chien. Tu nous raconterais pas une petite histoire, Magali? Un petit truc rigolo, une petite histoire? Oh, une petite bêtise. Une anecdote. Sur David. Si, David, une anecdote. Elle a pas une anecdote à raconter, Magali? David, je crois bien, oui, je crois bien. Qu'est-ce que tu pourrais aider là un petit peu à dire, quoi, Magali? Allez, vas-y. Aux auditeurs. En plus, c'est à Saint-Etienne, allez les Verts. Allez. Raconte-moi un petit truc, allez. Les deux, c'est extraordinaire. Je suis troublé. Je suis troublé par Magali. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, elle te trouble. Oh là là, les deux, c'est magnifique. Oh, c'est génial. T'es ému encore. Ouais, je crois. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, hein. Ouais, très bien. Bon, Arnaud. Ok, bonne bourre à toi. Eh bah, ciao. Et puis, amusez-vous bien, puis bonne fête à vous, quoi. C'est clair, bonne bourre à toi. Allez. Ah là là, ce soir. À la prochaine. Salut. Jean-Pierre Sauzère est avec nous. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Max. Alors, comment s'est passé Noël pour toi? Bah, je tiens pour en parler, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que je peux en parler, puis voilà. T'as eu des beaux cadeaux avec ta mère? Respecte-moi. Bah, la mère, je lui parle plus, voilà. Merde. Depuis quand? Bah, depuis quelques jours, parce que moi, je veux pas d'histoire, ceci, cela, voilà. Ouais, d'accord. Mais t'as eu quoi comme cadeau? Moi, rien. J'ai besoin de rien. Bah, un petit CD ou ne serait-ce que, je sais pas moi, un fer à repasser. Non, mais bon, je suis pas assez l'antenne pour dire ce que j'ai eu et ce que je vais avoir. Moi, je sais que bon, ma reine va acheter une paire de tennis, et ma belle-sœur, je sais pas, on va voir. Ah bah c'est bon ça, dis donc. Mais bon, moi... Quand tu te remets au sport là, tu repars vers le sport là, tu te... Non, mais attends, je t'ai déjà dit, je veux bien parler à ton antenne. Bon là, tu m'as appelé, ok. Si c'est pour raconter mes aléas de ma vie, ça m'intéresse plus. Oh, c'est pour parler de Noël. Parler de Noël? Qu'est-ce que t'as eu, toi, exactement, Noël, vas-y? À Noël, moi, j'ai eu un sac de voyage. Pour, quand je pars les week-ends et tout, parce que ma mère en a marre de me voir avec des sacs, déplorables ou alors des grands sacs trop grands pour mettre 3 pauvres choses. Donc, c'est un très joli sac. Et j'ai eu le droit à ce que je voulais, à savoir enfin, parce qu'avant, après, je pouvais pas m'essuyer. C'est pour ça que je me lavais pas, je pouvais pas m'essuyer. Une nouvelle magnifique serviette de bain avec le gant, la petite serviette, enfin top quoi. Et qu'est-ce que tu as offert? Très grande marque, très jolie, magnifique, extraordinaire. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu as offert à ta copine? Alors, ah bah oui, on peut... on va y aller. Ouais, encore. Allez. Ouais. Ça va être un peu long. Tu mets les prix à côté, hein, Hein? Tu mets les prix à côté. D'accord. Bah pour l'instant, la surprise c'est qu'elle a pas tout eu quoi. Ouais. T'attends les sols pour pouvoir racheter après. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Non, elle a eu un petit dessus de soirée sympa, joli. Elle a eu une collection par rapport à son parfum. Je lui ai fait le coffret, l'intégrale avec tout ce qui va avec les crèmes, etc. Donc voilà. En plus, grâce à ça, parce que quand on achète pour 4500 francs, t'as le droit à un bon de réduction de 500 francs. Donc j'ai pu racheter dessus. Non, je rigole. Et puis voilà, donc c'est énorme. Tu rigoles pas plus. 4500 balles de parfum, tu m'as bien regardé. Non, pas de parfum, mais de tout. Si tu es dans le même magasin, tu peux arriver à une somme. Mais je vais les pondre où les sous? Oh, arrête, merde. Regarde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est des louis d'or. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Sauzère. C'était devant la parfumerie, ça. Hein? T'as confondu, c'était devant la parfumerie, ça. J'avais pas un sou, j'ai trouvé ça par terre, 16 francs. Putain. Parce que si je suis avec les billets, c'est vous plaît. Ça marche pas avec les billets. Ah, ça fait pas de bruit, ça attire pas la clientèle. Ouh là là. Je décote en direct. Bon, sérieusement, Jean-Pierre, voilà ce que j'ai offert. Ah, ben, c'est gentil, c'est bien, c'est normal. Bah voilà, j'ai offert des cadeaux à ma sœur, à mon père. Mon père, j'ai offert un truc qui est d'enfer. J'ai offert plusieurs trucs, mais dont une cassette vidéo, c'est les 30 ans du PSG. Et j'ai regardé.
Et je peux t'assurer qu'on a un palmarès. L'année dernière, non, on a un palmarès en fin de compte qui est pas dégueu. Parce que par rapport à ce qu'on a fait, genre 2 finales de coupe d'affilée, etc., il y a peu de clubs. 3 est Omni pas présent. Normal. Je crois qu'il y a que Saint-Etienne. C'est 3 dans les années 70. En 30 ans, on a quand même on a un beau palmarès, mine de rien, entre le fait d'avoir fait plusieurs finales, des demi-finales de Coupe d'Europe, etc., des championnats de France. Ouais, pas mal. Pas mal, des bons vieux souvenirs, très bien. Les souvenirs, hein. 8-2 à 3 contre 3 quand même au Paris. C'est le plus gros score que Paris ait mis au parc. Ils ont gagné 8-2, c'est contre 3 au passage. Quelle année? On s'en fout de l'année. Ouais, bien sûr. Ah, mais je te le dis quand même. Ah, mais il n'y a pas de jockey. Je te le dis quand même. Bon, soyez sérieux. Jean-Pierre, qu'est-ce que t'as eu toi pour Noël? Bah, je t'ai déjà dit. Faire tennis. Voilà. Non, mais moi, bon, écoute, Max, tu m'appelles, bon, pour parler de tout ça, mais j'ai pas la tête à ça. Arrête. Non, tu sais très bien, c'est tout, ma Mais carrière. arrête. Là, qui disent que je suis fini, j'en ai rien à foutre. Qui t'a dit ça? Qui a dit? Ta carrière ne fait que démarrer. Attends, t'es au début de ta carrière. Ah, mais moi, bon, je veux quelque chose d'inadmissible qu'on me fait comprendre, mais c'est les amours impossibles qui sont les meilleurs. Bah, évidemment, donc, Et voilà. faut en parler, puis bon, cette fille est si belle, puis il y en a une qui m'a appelé, bon, elle s'appelle Elisabeth aussi, mais elle est très gentille, celle-là. Non, t'as pas appelé. On a dit qu'on arrêtait de parler d'Elisabeth et de tout ça, qu'on s'en foutait, que maintenant on gérait ta carrière et qu'on gérait plus ta carrière mais amoureuse. ma carrière avant, moi je m'en fous, tel point que je suis arrivé, je suis victime et tout, de tel et d'autres, et tout le monde en parle. Alors ouais, alors ce qui fait qu'on pourra même plus organiser des concerts, des trucs comme ça. Alors. Ah non, on pourra plus rien faire de moi, parce que je suis cassé, et je n'en mange même plus, il n'y a rien, je suis victime, et Ouais. c'est pour ça qu'il fallait pas m'appeler. T'es un victime de la société, mais là tu faisais quoi ce soir? Tu regardais la télé? Bah non, je t'ai déjà dit que j'ai plus de télé. Pourquoi? Bah parce que tant qu'on est victime, on a les amendes à payer et tout, bah moi je paye, c'est tout. Mais j'ai plus rien en réponse à ça. Moi. Tu faisais quoi ce soir? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? T'as dîné? Y'a rien, non. T'es resté tout seul chez toi? Ouais, tout seul chez moi. Oui. Et tu t'es fait quoi? De la dinde? Rien. Bah je te dis que je mange pas. Je te dis que je suis victime, mais j'espère que ma étiquette m'a dit, il y aura bien quelque chose. Même du foie gras par Non, mais rien, mais tu vois, tu m'appelles, on parle de mes problèmes à la radio, que je pas en parler, d'accord. Il y a intraveineuse là. T'aurais pu mettre un peu de foie gras dedans, du caviar, du saumon, non? Non, mais écoute, Marc, tu vois, on joue sur la radio, On joue pas, on fait rock'n'roll. Putain, on essaie de faire une émission un peu rock'n'roll, et toi? Le jour que j'y passerai plus complètement, là, tu feras ouf, parce que tu diras, bon, vraiment, ce mec-là, il a eu vraiment des problèmes, et après, tu pourras dire que je suis... Mais je suis d'accord, mais on peut pas gérer comme ça ta carrière continuellement. Moi, je suis là pour mettre un petit peu... Moi, je pensais que t'avais un message de paix à passer... Il n'y a rien, n'a pas fait, c'est tout, ça finira où ça finira, et je suis obligé de te laisser. Mais un message extraterrestre ou un truc comme ça? Ouais, de toute façon, les intéressés, ils font ce qu'ils ont à faire. Bon, bah voilà, c'est tout, Voilà. putain. T'es mon pote ou t'es pas mon pote? Bien sûr que c'est ton pote, Eh ben, mais moi, voilà. écoute, moi, je te dis que je vais sacrifier, je veux, et je l'aurai, ou alors je repars à vie. Eh ben, Pas de ce monde-là, mais moi, Bon, je alors. suis de l'autre monde. quel est le prénom de cette fille que tu veux? Ah, je veux pas, on dit, je veux pas en parler, parce qu'elle a fait ce qu'elle veut. Bon, d'accord. Moi, je rappelle au passage, pour la demoiselle qui était à la soirée de Nîmes, si elle nous écoute, qui m'a fait la bise à la fin de la soirée avec une de ses copines, elle était entourée d'un ou deux copains, au cas où Fildar, Manu, alors quoi que Fildar, bon, peut-être pas par internet, mais Manu et Anka, si vous êtes dessus, une blonde, à forte poitrine, qui a carrément fait tourner la tête à un de mes potes là-bas à la soirée, donc sache qu'il aimerait rentrer en contact avec toi. Donc si tu nous écoutes, ma chérie, tu peux m'appeler au 0803 08 5000 et tu fais très très vite. Il peut laisser un mail aussi, funradiomax@funradio.fr. Parce que c'est vrai que maintenant les jeunes en plus sont équipés internet chez eux. Donc voilà, mademoiselle, laisse-moi un petit message. Après on vérifiera à l'antenne. J'aurai 2-3 questions à poser pour vérifier que ça soit bien elle. Donc si c'est le cas, mademoiselle, appelez-nous 0803 08 5000. Vous êtes fort sympathique. Elle était toute mignonne. Elle était très jolie et mon pote Olivier il a bien kiffé sur elle. Et ouais, voilà, gros dossier. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu rajoutes à ça? J'enregistre la radio. Oui. Attends, je vais te raconter un petit truc vite fait, tiens. Tiens, vas-y. T'as une minute? Vas-y. Eh ben, Bah oui, bah exactement, bah vas-y. Bah, Mets-toi foutre de ta gueule par Max sur les ondes et puis tout le reste, hein. oui. Oui, foutre de ta gueule, mais bon, bah c'est bien. Bah, hein. vous pouvez dire Comme ça, tout le monde le sait. Vous pouvez hein. dire des choses de lui, hein. Non, mais t'as raison. Tu vois, Marc? Bah, je le connais, ce mec-là, il fait pareil sur toutes les radios. Il a appelé Gérard, il lui dit pareil, il dit pareil à... Moi, je m'en fous, moi, tout C'est ça. un fou, ce mec, on le connaît. Ouais. C'est un auditeur, c'est un taré. Comment il s'appelle son prénom? Ah, c'est Serge Labarre, puis j'ai pas peur de dire son nom, puis Voilà. qui était avec, bah, elle a eu raison de le plaquer, parce que c'est pas gentil déjà d'ailleurs de taper dans la gueule de sa femme. Et un jour ou l'autre, tu verras ce qui y arrivera par Dieu. Voilà, mais c'est un taré, ce mec, on le connaît. Il appelle tout le monde. C'est un taré, ce mec, hein. Ah, de toute façon, toutes ces personnes qui me manipulent derrière, comme ma tiquette m'a dit, tôt ou tard, ils auront des comptes à rendre. Exactement. Quand je dis ça à la justice, on veut pas me croire.
Mais qu'on ne croit pas, mais qu'on que je serai mort, tant que je suis de l'autre côté, ma vie continuera. Mais là, il se passera des choses. Exactement. Il faut mieux que je sois maintenant et celle que je veux maintenant, et voilà, parce que je suis pas porté, j'ai été choisi par Dieu. Et tout ce que je dis, je sais, et ces bandes de psychiatres, pareil, ils verront bien ce qu'elles leur arriveront. Exactement. Et là, à ce moment-là, je suis pas fou. Moi, les s'intéressent, elles disent, et je suis pas fou. Et à ce moment-là, ta Kaya, elle pourra réellement enfin démarrer. Démarrer, parce qu'on veut me barrer la route, c'est tout, voilà. Non, mais qui veut te barrer la route? Qui c'est qui veut te barrer la route? Moi, je lui casse ta gueule au mec qui veut te barrer la route. Il y en a plein, tant que j'étais sur Skyrock, après quand j'y passais plus, on a voulu me barrer la route, après, avec Bonnard et tout, c'est de la magouille, et je paye contre ce mec-là. Et tant qu'on dit la justice, on a pas voulu m'écouter. Ben, c'est politique, c'est peut-être politique tout ça, non? Bon, mais de toute manière d'une autre, il y a quelque chose qui rendra justice à tout ça, rassure-toi. Qu'est-ce que t'en penses, David, toi, de tout ça par rapport à Jean-Pierre? Bon, je trouve que c'est pas normal, bof. Je crois à Jean-Pierre, bof. C'est la raison. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pendant 10 minutes, il est sérieux et... Bon, je suis lectrice dans sa vie, bon, mais j'entends tous les émissions du soir de chez Max. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Pierre. Hein. Ah ouais, mais il y a des artistes qui ont eu du mal à démarrer au départ par jalousie, on leur a cassé leur carrière et tout. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, c'est des choses aussi que deux personnes profitent et de toute façon, tant qu'on ne va pas écouter, entendre dire la vérité d'une personne comme moi qu'on dit malade, qui n'y est pas, comme tu pas dit, je suis pas malade, c'est tout, c'est les autres qui sont malades. Voilà, tout à fait. De pas vouloir entendre dire la vérité. Et après on se plaint qu'on change, qu'un jour on a envie d'acheter un revolver, tuer ou de se flinguer. Bah non, Jean-Pierre. Moi j'ai pas besoin de tout ça, moi. Non mais Jean-Pierre, de toute façon... plus les gens pour les forcer à mourir, voilà. Tout à fait. Non mais il faut pas acheter un revolver. C'est les gens, ils aiment bien emmerder le monde. Moi on fait ça, bon, faut... Faites attention. Raison à ces mafias qui s'installent pour défendre des cas comme moi. Ouais, je sais, je comprends. Il avait ce qu'il avait voulu dire, mais moi je suis comme lui, moi. Tout à fait, ouais. Non, bah, de toute façon, il faut pas écouter les gens. Tu vois, dans ton coin, t'es tranquille, voilà. Tu passes avec Max. Ces maisons 10, bande de juifs et tous ceux qui m'ont dit ça. Mais moi, je dirais, ces mecs-là, faut les brûler, faut faire... Non, tu vas trop loin, Jean-Pierre. Mais t'es pas positif, t'arrêtes pas à être positif un soir, sans déconner. Pourquoi tu peux pas chanter? Jean-Pierre. Ben ouais, mais bon, tu sais très bien comment tu es. Un jour, tu es positif, un jour, tu es négatif. Aujourd'hui, bon, c'est passé, mais c'était aujourd'hui quand même le Noël. T'aurais pu chanter une chanson de Noël, je sais pas. Ouais, mais écoute, moi, je voulais pas qu'on m'appelle. Jean-Pierre, on est obligé. Les gens demandent. Tu sais très bien que t'as du pouls, que les gens apprécient ton talent et que... Les gens apprécient mon talent. Je te dis, je veux cette fille que je veux et voilà. Mais tu l'auras. On va essayer de faire à ce moment-là. Je veux pas que tu le mettes pour comme le fait avec Brigitte et tout. Où tout le monde se met là, ça. L'autre de probation l'a fait le con avec moi. Il a voulu faire le con, bon, ça a rendu ma mère malade à la... Bon, Jean-Pierre, t'aurais pu au moins chanter une chanson de titre. Jean-Pierre, t'aurais pu chanter une chanson de titre aussi ce soir. Une chanson de Johnny. Alors vas-y, très vite. Un Noël pour les gens du ciel. Ben voilà. À Noël. C'est ça? C'est tout? Moi, j'ai pas le playback, sinon je te l'aurais fait, cette chanson. Ah là, sacré Jean-Pierre. Elle est belle, cette chanson. C'est vrai, elle est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment belle. Elle parle de Noël. En plus, chantée par John Hallyday, ça a quand même de la classe. Voilà. Non, mais de toute façon, tu sais, je suis peut-être à terre, comme on dit, mais peut-être qu'un jour, je me relève. Ben, c'est sûr que tu vas te relever, va savoir. On sait pas. Et on peut avoir un peu de chance. Merci, Jean-Pierre, en tout cas, pour ces bonnes paroles. Voilà, tous ceux qui m'aiment, voilà. Et bonne bourre à toi. À toi aussi. Merci, c'est gentil. David de Saint-Etienne, tu restes avec nous? Tout à fait. Magali aussi, tu bouges pas, tu restes avec nous, y a pas de problème? Bah oui. Tu veux nous réserver une petite surprise quand même, un petit cadeau tout à l'heure? Magali, qu'est-ce qu'il nous prépare comme petite surprise? Une petite blague quand même avant la fin de cette émission? Bah, à la fin de l'émission. D'accord, ok, vive à la fin de cette émission. J'ai un bouquin, je peux te... Tu sais lire? Tu sais lire? Tu vois, il y a des blagues, tu pourras nous les lire. Prépare deux, trois blagues, elle va nous les lire. D'accord, ok, très bien. Ne bougez pas, la suite de la radio libre avec David de Saint-Etienne, avec Magali de Saint-Etienne, sa compagne. Ils sont venus de Marne-la-Vallée. Il nous parlera de tout ça, de Paris, de ce qu'il a vécu, les Champs-Élysées, l'avenue de Michel Drucker, comme il disait bien. Et puis après, on ira vers le courrier avec Phildar. On a des emails et également des cadeaux de Noël qui nous sont arrivés. Et puis, si vous avez envie d'intervenir dans cette émission, bien sûr, en dehors de vos cadeaux, des trucs pourris que vous avez eu pour faire de la radio libre tout simplement avec nous, le soir du 25 décembre, c'est jour férié, mais on est là en direct live, n'hésitez pas, 0803 08 5000, voir 0803 08 5000, c'est bon esprit ce soir, c'est le 25 décembre, nous sommes là en direct, et vous pouvez en profiter pour nous faire exploser le standard qui est en train de fonctionner, hein, mais moyennement plus, si bien, quand même correct, ça va. Ça, c'est quand même les vacances, mais ils sont en famille, hein, c'est surtout demain, ils vont revenir à la normale, hein. Pour le moment, si ça va, ça cartonne. 0803 08 5000, David de Saint-Etienne, et donc comme prévu, comme promis, comme il nous l'avait dit vendredi dans les studios ce soir. Ah oui, toujours. Tu nous parleras un petit peu de
de ce que tu as vécu dans Paris, Disneyland, etc. À un moment donné, il va falloir que tu nous racontes un petit peu, que tu nous fasses rêver. Hein. D'accord, ça marche. Et tu es donc arrivé avec Magali, ta copine, qui va, dans les minutes à venir, nous raconter une petite histoire que Phil Dart t'a donnée. Hein, et tu vas nous la lire. Bah oui. D'accord, à tout de suite. Ok, super, ma chérie. Tu ne bouges surtout pas. Pour le 0803 08 5000, la radio libre dans toute sa splendeur ce soir. Anka est là, bien sûr. Manu également, Phil Dart dans les parages avec son caméscope, puisque ce soir, nous avons quand même la chance d'avoir David de Saint-Etienne avec Magali. Tout va bien? Tout va bien. Vous allez bientôt, pour toi, mon petit David, me raconter un petit peu ce que tu as fait à Marne-la-Vallée, Disneyland, le Cheyenne. Man-la-Vallée, et puis également les Champs-Élysées, Paris, tout ce que tu as vu. Et puis Magali, dans un instant, nous racontera une petite histoire drôle. Hein. T'es prête, Magali? C'est pour, hein? C'est déjà marrant avec elle commence. Elle va nous la lire. Et en plus, il y a un truc qu'on avait oublié de préciser, qu'on n'avait pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, maintenant on peut le dire. David a une étrange ressemblance physique à Eli Kaku. C'est vrai, hein? Et ça l'a fait rire quand je lui ai dit tout à l'heure, il y a à peine 3 minutes, parce qu'il m'a dit, tiens, je voulais pas te le dire, mais c'est vrai, on te le dit souvent. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et en plus de ça, c'est que David sait très bien imiter Eli Kaku. Démonstration. Entre vous et moi. Oh là là. Ah, bravo. Killer. Entre vous et moi. Entre vous et moi. Voilà, avec le geste, même s'il ne le voit pas. Entre vous et moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que, il est génial ton mec, hein, Magali, non? Hein? Magali, comment il est comme ça dans la vie tout le temps, il te fait rire, il est comment? Vas-y. Il arrête pas de me faire rire. Tout le temps. Ouais, tout le temps, il te marie. Ah ouais. T'adores? Même au travail, pareil. C'est vrai? Ah oui. C'est vrai. Vous travaillez ensemble? Ah oui, on travaille ensemble, ouais. Vous faites quoi? On fait des biberons pour enfants. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Des baignoires. Et des baignoires. Tu fais déjà cousu ou? Non, on fait que des baignoires. Ils sont fabuleux tous les deux. C'est vrai que j'ai du mal à y croire, mais je peux vous assurer que c'est du vrai. Attention. C'est impressionnant. Hein. Ah, c'est très impressionnant. Ah oui. Il est ému, il n'ose plus rien dire. On fera une petite imitation délicate, je sais pas, tu peux faire autre chose, non? Je vous préviens. Entre moi et Max, ça va aller, hein. Oh là là. Oh, quel talent. Ah, tu cartonnes bien quand même. Ah oui, grave. C'est vrai, grave. Je kiffe. D'accord. Bah tiens, pendant qu'on te tient, avant qu'on accueille Eric du Val d'Oise, là, tant qu'on est dans la mouve, là, avec toi, David, et que t'as le micro allumé, parle-nous un petit peu de Man-la-Vallée, Bah, c'est super joli, moi, je trouve. L'hôtel, surtout, l'hôtel Cheyenne, bien cowboy. Et j'adore. C'est super, moi j'aime bien. Bon, c'est le plus bel hôtel de Man-la-Vallée, hein. Moi je trouve c'est bien, ouais. Bon, à part, ça dépend, la chambre elle est pas si géniale que ça. Il y a des super luxe, hein. Bon, nous on a pris du moins cher, alors. D'accord. Donc je t'ai dit, ça fait normal, bon. Il faut avoir les moyens. Et comment la chambre, elle est comment? Et bon, c'est pour 2 personnes, il y a un grand lit pour 2, entre amoureux. Et il y a 2 grands lits attachés, en haut et en bas. D'accord, elle est superposée, ouais. Voilà, elle est superposée, voilà. Les matelas, bah, sans faute. Il y en a qui dort là-bas, est-ce qu'il dort là-bas? Non, on a un grand lit à côté. Ah d'accord. Les 2 autres, ils sont à côté, et un grand lit, c'est là. Ah, c'est pour les enfants. Les 2 cheveux. C'est pour les enfants, quoi. Pour les enfants, voilà. Utile. Ou 2 amis. Ou 2 amis, pourquoi pas, ou... Ça dépend. Pourquoi pas Max? D'accord. Ouais, n'exagère pas. Alors... sinon, la réception, bah, c'est pas mal. Le restaurant, c'est toujours le même menu, c'est varié. Le dessert, hier j'ai mangé un poulet avec des pâtes, ils étaient froids, pas bien chauffés, mal accueillis surtout, ça dépend à quoi aussi, et un dessert à la menthe, gelé, je trouvais bizarre. J'aurais tout vu. À Saint-Etienne, on ne mange pas ça. Bon, d'accord. Gelé surtout. Et sinon, j'ai mangé quoi d'autre, ma puce? Une gaufre au chocolat. D'accord, ok. Voilà. Et toi, Magali, qu'est-ce que tu as mangé de bon, Magali? D'abord, l'hôtel Cheyenne, tu trouves ça comment? Sympa? Pas déçu quand même? Bah, au début, quand j'ai vu ça, bah, c'était un peu bizarre. Hein. Moi, je croyais pas comme ça, hein, l'hôtel. On n'arrête pas de chercher que partout, l'hôtel. Ah ouais, carrément, ouais. Il était comment, l'hôtel? Il était... Bah, quand on arrivait comme ça, c'était pas pareil.
Elle est morte de rire et son mari, son copain est mort de rire, David. Ah oui. Tu l'aimes pas, hein? Ah non, pas beaucoup. C'est vrai. Et alors, donc, Magali, qu'est-ce que tu disais? Donc, reviens à ce que tu disais, Magali, c'était intéressant. Si, c'est bien. Elle est morte de rire, Magali. Elle est morte de rire. On dirait, dis, vas-y, qu'est-ce que tu disais? Vas-y, approche le micro vers toi, prends-le, voilà. Prends le micro et raconte. Alors, dis-moi. Alors. Bon, d'accord. Quand on arrivait là-bas, on ne croyait pas comme ça à l'hôtel. Tu croyais comment, l'hôtel? C'était immense. Vraiment. Non, c'était pas immense du tout, non? À part David, puis il commence à... Non, mais toi, personnellement, tu voyais ça plus grand. Oh, ouais. Donc, c'était... À part pour trouver le numéro de l'hôtel, c'est pas évident, hein. Ouais, et donc, l'entrée... Enfin, quand tu croyais que c'était l'hôtel comme le Disneyland, le rose, là, le grand à l'entrée. Oh, ouais. Ouais, alors que le février n'a rien à voir. Non. Ah non, il est tout classique. Bon, moyen. Ouais, et la chambre, dessus? Elle est un peu pas mal, pas trop. Et vous les dire, c'est pas mal. Elle est un peu pas mal, pas trop. Et qu'est-ce que t'as mangé, Magali? Sinon, toi, t'étais déçu par la nourriture comme David un peu, parce que c'était froid, toi aussi, ou ça allait Ben, non. Moi, j'ai pas mangé comme lui, hein. T'as mangé quoi, hein? Moi, j'ai mangé ratatouille. Hein. T'as mangé de la ratatouille. En plus, c'est le mot qu'il fallait pas dire. C'est de la riche à Magali. On va dire des pâtes ou des trucs comme ça. En plus, c'est le mot, tu sais, le truc. Ah, génial. Ah, on est tous morts de rire. Magali est morte de rire. Elle en pleure tellement que ça la fait rire. David est pareil. Ah là là. Ah, vous faites un beau couple tous les deux. Hein. Ah, c'est fabuleux. Laisse le micro allumé, c'est pas gênant. Tu vas le laisser allumer. Alors ensuite, le parc. Alors raconte-nous. Bon, moi je trouve c'est bien, ouais, bien accueilli. Moi je trouve mieux que l'hôtel. Et sinon, bon, on a fait quoi d'autre, Magali? On a fait des attractions. Des attractions. On a fait aussi le petit train, on a dit, il y a une heure. On a fait quoi d'autre? On a visité, on a fait le manège aussi. On a oublié ça. On a fait le manège, on a fait les boutiques, on a acheté des cadeaux. Ouais. Alors les cadeaux, ils sont où les cadeaux? On veut les cadeaux, voilà. On veut les voir, il est 10h30, on va aller voir les cadeaux. Voilà, bien le micro. Je suis au gros dossier. Alors attends, c'est pas grave, voilà, il remet, hop. Je remets mon micro. Voilà, tu remets ton casque, j'ai rallume son micro, c'est parti. Ah, vous m'avez fait un cadeau, mais réel, mais attends, mais fallait pas. Ah oui. Vous avez dépensé combien? J'espère que ça vous a pas coûté trop cher. Max, Magali. Ça vous a pas coûté trop cher, tous les deux, ça? Non, ça c'est de la part de tous les deux, voilà. Ça c'est de la part de tous les deux, ça. Voilà. D'accord. Eh ben dis donc j'ouvre en direct, donc je prouve quand même, hein. Vas-y. Disneyland Paris, que je monte quand même à la caméra, puisqu'on filme, hein. Donc voilà, hop, voilà. Je regarde à l'intérieur. Oh, bah ça c'est sympa, ça. Sérieusement. Ça c'est mignon. Ah, ouais, c'est mignon. Ça c'est génial, merci. Il n'y a pas un Astérix ou un Obélix? Ah non, on n'a pas trouvé ça, non. C'est pas terminé, il y a quoi encore? Oh, ça c'est bien ça. Une brosse à dents. Super. Mini, elle est là, voilà, je la montre au caméscope, on sait jamais si demain ces images se retrouvent sur internet. Et puis également un stylo Mickey. Voilà, Mickey Mini, bah ça me fait plaisir. Merci beaucoup Magali et David, sincèrement. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais ramener ça à la maison, ça va faire des heureux. Mes enfants vont être très contents. Alors, d'abord, Max, il a eu avant en fille, bon, normalement les galants. Bah, Anka, c'est pour toi. Oh là là. Il y a un passe pour Anka. Ils ont fait des cadeaux pour tout le monde, vous êtes extraordinaire. Ah, sérieux? C'est tous les deux, la part tous les deux. Alors ça fait plaisir. Alors de la part de Magali et moi. Elle ouvre tout de suite. Petit peluche. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Avec du chocolat, hein, quand même. Ah. Un chien, ça. Oui, voilà, Saint-Bernard. Voilà, Saint-Bernard miniature, voilà. Très joli. Il y a quoi encore dedans? Il y a encore des choses. Et deux papillotes. Oh là là. Sympa. Sympa, hein, David? Ah, oui. Et une carte aussi. Et une carte, super. Ensuite, dis donc, qu'est-ce qu'on a été gâtés, nous, hein? Voilà. Oh, merci. Une carte. Pour Anka. Oui. Dis donc. Ah, bah ça, c'est sympa. T'es gâté, dis-moi. Alors, maintenant, Manu. D'accord. C'est un petit peu plus petit, mais c'est on espère que c'est une surprise, ça va le plaire. Oh ouais, il n'y a pas de problème. C'était un peu dur, ça va le plaire.
Triomphe en soucoupe. Oh. C'est que... Ah là là, alors ça, je vais te dire, je t'envie. J'aurais bien aimé l'avoir celui-là, mais il est pour toi. Hein. Regarde-moi ça. Putain, les auditeurs ne peuvent pas voir. Ah oui, tiens. Attends, regarde, c'est fragile, j'y tiens. Hein. Oh là là. J'y tiens beaucoup. Hein. Ah ça, c'est le cadeau touriste par excellence. De rien, Manu. Ça me fait vraiment plaisir. Ah, puis le truc en place, ça tient bien ça. Les bonbons, c'est pour Philippe, Fida. Non, mon petit salaud. Et à côté, c'est pour poser sur la table. Il va regarder. C'est à côté du petit cadre de Bruno. Une petite boule Mickey sur un ressort et quand tu le poses sur la table, ça bouge. C'est chouette. Voilà. Eh ben dis donc. Et ça, une grosse sucette avec un petit ballon. Je sais pas si c'est un ballon. C'est pour qui? C'est pour tout le monde, toute l'équipe. On va tous faire ensemble, tous ensemble, ça. Oh là là, elle est magnifique. Une mini, superbe. Tout à fait, ouais. C'est quoi? Ça va être mon emblème au standard. Je vais le mettre au standard. Ah, c'est vrai que là, ceci dit, ça nous rappelle les Champs-Élysées. C'est super. Bah, on te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. C'est un applaudissement pour les cadeaux. C'est rare qu'on a plus des cadeaux plutôt que de se faire la bise, autant faire des cadeaux. Hein. Ça sera tellement plus simple. Voilà. Alors, justement, puisque tu as offert à notre ami Manu un cadeau donc, qui est je le regarde, j'ai les larmes aux yeux encore. l'Arc de Triomphe, Paris, justement. Voilà. Raconte-nous un petit peu. Racontez-nous avec Magali Paris. Bah, c'est bien, hein, Magali? Ouais. Je trouve bien. Approche le micro, il faut pas avoir peur, sois pas timide. Alors c'est bien ou pas? C'est bien, Paris, depuis qu'on est arrivé, il y a 3 heures. Bah oui. Ouais, ça fait 3 heures qu'on est là, on est bien cuit, super. Bon, je crois bien on va revenir. D'accord, mais vous avez c'est super. Vous avez visité... On a visité un petit peu, pas beaucoup, mais on a visité un petit peu. Les Champs-Élysées, vous avez vu? On n'a pas encore vu, non, on va pendant la nuit, peut-être on ira dans 10 minutes, voilà, ça dépend. D'accord. Bon, vous avez profité un petit peu des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe, voilà. La Concorde, la Grande Roue. La Grande Roue, on a vu en face. D'accord. On a vu en face. On a vu la Grande Roue. Oh, Magali, toi, qu'est-ce que tu penses de... C'est la première fois que tu viens à Paris, Magali? Oui. D'accord, ok, très bien. Réfléchis quand même parce qu'elle a des hésitations. Peut-être qu'elle est venue, mais elle le sait pas. Peut-être que David ne le sait pas. Elle est peut-être venue en secret voir un ancien petit ami, on ne sait pas. Non, elle est sérieuse, Magali. Elle est sérieuse, je sais bien. Justement, Magali, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans Paris? Qu'est-ce qui est fabuleux? Le monde, que ça soit tout éclairé, c'est les boutiques, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans, dans Paris? C'est le jeu et les boutiques. Les boutiques? Ouais. À Paris, il y a une tonne de monde là-bas. Beaucoup. Très. Il y a des marques. Quelles sont les marques qui t'attirent particulièrement? Il y a des. Toi, tu es une nana, donc je suppose que tu aimes bien les vêtements, les beaux vêtements. Bah oui. Ouais, c'est quoi les marques que tu aimes bien? Il y a des marques, tu connais des marques de vêtements que tu apprécies particulièrement? Bah, pas toutes, hein. Pas toutes, mais quelques-unes. Tu peux en citer 2-3. Il y en a peut-être 2-3 qui te plaisent. Pas vraiment. Hein. Non, pas vraiment. Voilà. À part si David connaît. Bah, elle adore Nike, Adidas. Ah, bah là, t'adores ça, hein, Magali, t'adores ça. C'est sûr que là, pour se taper, pour une nana, c'est top. Hein. C'est clair que rien ne vaut un bon survêt Adidas. Voilà, c'est vrai. T'aimes bien être habillé en survêtement? Ouais. Non, pas beaucoup. Des fois, je me mets en jean. Ah ouais, des fois, tout le monde en jeans. Alors, en parlant de vêtements, justement, et de mode, c'est vrai que David nous l'a dit, on le savait pas, mais tu t'es mis sur ton 31 ce soir. Oui, ce soir. Tu peux te mettre debout quand même, on voit sur la caméra vraiment de... Non, mais tu peux garder ton casque, hein, regarde tout en regardant ton casque, c'est tellement beau avec ton casque. Ah, mais mets-toi en arrière un peu que je te vois, là. Oh là 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 là. Il a mis son... T'as mis quoi, un jean, un pantalon? Pas un jean, un pantalon. Un pantalon? Ah oui, un pantalon. Et de luxe. Oh! Ah ouais, la classe. Ah ouais, fais voir un peu. C'est quoi la marque? La marque, il est derrière, je crois bien, je sais pas. Je vois pas très bien. C'est un Jules. Peut-être. Ouais, c'est un Jules. Ah ouais. Et tu nous as mis un super pull jaune. J'ai oublié la cravate, hein, par contre. Avec le pull, ça va, il a plus. Non, j'avais dû mettre ça chez mes cravate, il pleuvait alors. Un pull à col roulé avec une cravate, c'est fashion, hein, c'est très mode. Hein. C'est quoi, c'est comme pull, c'est... Non, c'est un pull de classe, classique, pour sortir en ville, voilà. Ouais. C'est un pull, bon, la marque... ça dépend quelle marque, je vois pas, filer un après-midi. Ouais. C'est quoi? C'est marqué. Un Outfitters. C'est vrai? Outfitters. Ah ouais? Ah bon, d'accord. Super, dis donc, c'est de la super marque. Je sais pas si c'est la bonne marque. Hein. Ah, c'est de la bonne marque. Ah, c'est la bonne marque. Ah oui, carrément. Si tu dis. Qui c'est qui doit faire ça? Ma mère.
Ah oui, donc c'est de la bonne marque. Ah ouais, c'est un cadeau de maman. Ça, c'est parti pour durer 10 ans, hein. Déjà, Ah oui. on a 8. Ah bah, ça fait déjà 8 ans, je l'ai. Ah oui. J'ai bon. Voilà. Je sais. D'accord, ok. Et concernant Magali, toi tu es habillée donc avec un énorme col, enfin un pull de laine, hein, un gros, vraiment pour partir au ski quoi. Grosse maille, oui. Non, il fait trop froid dehors. J'ai mis ça. Ah, c'est parce qu'il fait froid dehors que t'as mis ça, mais Je voulais qu'ils mettent en robe, bon, il fait froid alors. c'est vrai, t'as pas voulu mettre la robe pour pas attraper froid, ce qui est normal quoi. Ça c'est un pull vraiment pour partir dans les stations de ski, genre Val d'Isère, Avoriaz, Courchine, Courchevel, tout ça, Courche. Hein. Tu vas skier un petit peu de temps en temps, Magali? Tu as déjà eu l'occasion d'aller skier? Devant ton micro. N'aie pas peur devant le micro. Ça fait maintenant plus d'1 heure et demie que t'es avec nous. Tu es moins timide. Non. Non. Mais maman, on doit aller faire ça en Italie. Mais c'était pas prévu. D'accord, c'est pas prévu. Très bien. Prochain hiver. La prochaine fois, ouais. La prochaine fois, l'année prochaine. D'accord, là il n'y a plus de vacances, vous avez pris une semaine, c'est fini. Non, il nous reste encore 2 jours et demi à passer ensemble. D'accord, ouais. Et après on reprend le boulot. On reprend le 3 janvier. Et les prochaines vacances, ça sera Voilà. Le prochain vacances sera du... Aide-moi un peu, je crois bien c'est vers le... Du 26 au 28 août. Voilà. Ah oui, bien. Non, mais c'est avant les grandes vacances. Hein. On en aura au moins 2 ou 3 jours. Bonne journée, c'est 28 août. Le 1er mai. Tu peux partir loin en plus. Dans ce horaire-là, il n'y a personne. Voilà. Le 1er mai, on travaille pas. Alors, on aura au moins peut-être une semaine. Ah, t'as posé un jour le 1er mai? Oh oui, sûrement. Sûrement. Après, donc les prochaines vacances du 26 au 28 août. Voilà. Tout à fait. Vous en faites des vacances? Il en faut. Hein. Avec autant de vacances, vous pouvez aller loin. Ah oui, c'est très loin. Les îles. Pourquoi pas Tahiti? En bref, 24 heures arriver, 24 heures en retour, tu vas profiter. En 2 jours, je pense que c'est nickel. Tahiti du 26 au 28 août, c'est vrai que là... Non, ça va être très court, hein, quand même. C'est pas ton rêve, David. Oui, c'est mon rêve. Enfin, c'est mon rêve, ma chérie. Voilà, oh là là là. Tu l'emmèneras pour votre mariage? Oui, je crois bien. Elle est toute gênée, Magali. Elle nous fait la blague, Magali. Allez, Magali nous fait la blague. Allez, on va accueillir Eric. Alors, Magali nous fait la blague. Magali. Alors, attention, devant le micro, Magali va nous raconter une petite histoire drôle. On écoute. On la regarde pas parce que sinon... Allez, vas-y. Pourquoi est-ce que le bègue... Bon, on va la raconter une fois. Attends, je vais te tenir. T'arrives pas, sinon on va la lire. Bah, dis-la, David. Je vais te la tenir, vas-y. Non, c'est drôle. Pourquoi, bègue, quoi? Pourquoi est-ce que... Attends. Pourquoi est-ce que les Belges ne produisent pas beaucoup de poulet? Et la réponse? Parce qu'ils entendent les œufs bien trop. Oh là là. Elle est marrante, elle est drôle. David, tu vas en faire une petite histoire drôle? Oui. C'est vrai? Oui, allez, chacun une petite histoire drôle. Allez, une courte. Allez, vas-y, une courte. Pourquoi les Belges apportent-ils un fusil aux toilettes pour tirer... C'est la fin. Ah pardon. Pose la question. Pourquoi? Alors, je recommence, Max. Pourquoi les Belges apportent-ils un fusil aux toilettes? Pourquoi les Belges apportent-ils un fusil aux toilettes? Voilà. Pour tirer la chasse? Oui, bien, bravo. Je savais pas, mais tu vois... bien. Voilà, c'est ça. C'était la bonne réponse. Alors une autre, j'ai trouvé. Alors du coup, c'est tellement bon. Allez, une petite difficile. Là, celle-là, elle est bien. D'accord, celui-là alors. Ouais. Un Belge se promène à Montréal, par une nuit d'été. Il voit un passant et lui demande: pardon, monsieur, où on se trouve l'autre côté de la rue? C'est pas mal. Je continue? Ouais. C'est pas la fin. Ah ouais, d'accord, ok. Attends, je continue. Le passant, en pointant du doigt l'autre trottoir, dit: Ben, c'est là. C'est là. C'est là. C'est à toi. Ah, je recommence. Il y en a encore un. Ah d'accord, excuse-moi. Et le Belge répond: je ne
comprends, j'ai été tout à l'heure, mais on m'a dit que c'était ici. Ah, d'accord. Les blagues belges. Voilà. Vous êtes deux comédiens, vous. Ah oui. C'est deux comédiens, attention. Bon, la suite de la radio libre avec David, qui reste avec nous encore un petit peu, de Saint-Etienne, qui nous a fait l'honneur de venir depuis le temps qu'on t'a sur l'antenne. Il est venu dans les studios ce soir, en plus avec sa compagne Magali, qui est souriante comme tout. Quel fou rire, t'es tout le temps en train de rigoler. Non, c'est vrai, t'es tout le temps en train de rire. Hein? Tu fais rire, voilà, ça rigole. C'est la joie de vivre, exactement. Donc ça, oui. Excuse-moi, mais est-ce que je peux juste leur poser une petite question? Bien sûr. J'arrête pas de les regarder depuis tout à l'heure. J'ai rarement vu un couple qui a l'air aussi amoureux. Ils arrêtent pas de se faire des petits bisous, ils rigolent et tout ça. Et je pense pas que vous en ayez déjà parlé. Comment ça s'est passé quand vous êtes rencontrés? Vous êtes rencontrés à votre boulot? On s'est rencontrés déjà au boulot. Ouais. En premier, c'est pas ça. En premier, c'est où, Agathe? Dis-moi. On s'est rencontrés au boulot? Non, je crois bien c'est au boulot. C'est lui qui t'a dragué ou c'est le contraire? En premier, c'était moi en premier. C'est toi qui l'as dragué? Ouais, en premier. De quelle manière? Je trouvais qu'il est un peu mignon. Ouais, c'est vrai. Mais il me fait rire un peu. Ouais. Mais tu es beau coureur, hein. Ouais. Mais tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi pour le draguer? Tu lui as dit que tu J'ai rien dit au Québec, j'ai rien dit, hein. C'est lui qui est venu vers moi. Ouais, c'est sûr, d'accord. Mais j'avais vraiment envie de sortir avec lui, mais je savais pas qu'il avait une copine. Aïe. Tombeur, c'est David. Raconte-nous, David, alors, ça de ton côté. Avant, j'avais une copine. J'avais à peu près 13 ans, 14 ans. Et l'autre, ma copine, elle avait 12 ans. C'est quand on était à la colonie. On a fait la fête, en pleine soirée, vers les 22h30. On était au restaurant. Et dès 23h30, on était dansé dans un bal. Et après, c'était l'amour fou. Et elle m'a pas laissé son numéro de téléphone. On s'est rencontrés par hasard. Là-bas, en vacances. Et après, j'ai plus revu et j'ai trouvé une autre. Elle est mieux charmante. D'accord. Mais si tu avais eu l'occasion de... Enfin, l'autre, si ça avait pu le faire, ça aurait été bien. Et voilà. C'est grave. Ça aurait été super. Elle m'a pas laissé son numéro de téléphone. Et voilà. T'es un peu déçu qu'elle t'ait pas laissé son numéro de téléphone, ton ancienne... Beaucoup même. Ouais. Bon, je trouvais un petit peu belle. Elle était mignonne, elle était violette, très sympa. Celle qui était juste avant Magali, hein. Voilà, oui, avant. Ouais, tu le kiffais bien, celle d'avant. Ah ouais, je la kiffais bien. Comment elle s'appelait? On s'arrêtait des yeux, elle s'appelait Virginie. Elle était mignonne. Ah ouais. Vraiment, les yeux extraordinaires. C'est vraiment belle. Elle avait déjà les yeux verts. Ouais. Elle était grande. Plus grand que moi. Ouais. Et moi, je faisais le petit. Hein. Ouais, alors là, petit. Hein. Si elle t'avait donné son numéro de téléphone, ça aurait changé ta vie. Déjà, tu n'aurais pas connu Magali. Je sais pas, peut-être. Ça pourrait, peut-être. Ouais, peut-être. Déjà, elle n'habitait pas à Saint-Etienne. Alors. Mais tu aurais fait peut-être ta vie avec elle et tout ça. Tu aurais eu des enfants, probablement. Voilà, peut-être. Ouais. Hélas. Donc, du coup. Et là, maintenant, c'est une autre. Et voilà, malheureusement, ouais. Et ça n'a pas duré longtemps, l'autre. Hein. Ça a duré un jour ou deux, alors. Ouais, parce que t'as pas le numéro de téléphone. Sinon, ça aurait durer plus longtemps. Voilà, tout à fait, Max. Et puis, malheureusement, c'était avec Magali. Tout à fait. Elle est mieux charmante. Ah là. C'est vrai, c'est que Magali le regarde avec des yeux, tu sais, d'amour, alors que l'autre il est en train de parler de son ex, extraordinaire. Hein. Elle est super charmante. Ouais, super charmante, ouais. Mais l'autre, tu la revois pas, t'aimerais bien la revoir quand même, ouais. Oh non, mais non, c'est du ancienne. Ouais. Non, on est grand, on est adulte et voilà. Ouais, même si demain il y avait une petite histoire de cul, peut-être non. Surtout pas, non, je suis correct, je fais un homme correct et sérieux. C'est bien, bravo. Alors là, voilà, félicitations. On a essayé de savoir. Mais c'est bien, ça a marché. Et ça a bien marché, très bien. C'est bien, ça fait plaisir en tout cas à Magali. Alors, tu sais que t'as un garçon sérieux, parce que avec le succès qu'il doit avoir avec les filles, celui-là, hein, t'as de la chance qu'il soit sérieux. Bah oui, en fait. Mais toi, t'es sérieuse, quoi? Ouais. Il peut te faire confiance? Mais moi, je suis pas comme les autres filles. Hein. C'est vrai, c'est clair. Elle me mate un peu. Elle a raison. C'est vrai, elle te mate un peu? Ouais. C'est vrai. T'es jalouse? Non, ça va. Non, pas toi. Si elle sort avec un autre garçon, oui, là, je suis jaloux. T'es jaloux, ouais. Je vais devant le mec, là, si je casse la gueule, là, c'est normal. Ouais, c'est normal. Galbé comme t'es, tu dois. Bah non, je m'arrangerai. Tu dois pisser le sang, toi. Oh non, je fais du karaté.
J'en prendrai pour le cancer. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et toi de ton côté, et Anka. C'est Marco qui est arrivé. Oh là 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 là. Anka, là, Marco il est arrivé, là, Anka elle est arrivée, elle était là, on avait regardé puis le Kikette, ma Kikette est arrivé. Ah, genre l'autre, alors il en peut plus, il était comme ça, il y a qu'une chose, c'est arrivé de voir sa meuf. Bien sûr. Elle m'en racontait, tu te faisais chier, Marco, t'embrasses pas David de Saint-Etienne et sa femme? Bah alors? Qu'est-ce que c'est que cette impolitesse? Oh, la bise. Si, la beubare qui prend tout, merci. Mais regarde sa petite copine. T'embrasses pas ta chérie? T'embrasses pas ta chérie? C'est en public, on peut pas, ça. Allez, Noël, viens me faire une bise, Marco. On fait comme quand on était petit de loin, c'est comme ça. Non, je vais Noël. Salut Marco, je vais Noël à toi mon pote. Sans Manu, Comme il passe devant. Bon, Manu. Noël, Marco. Un petit bibi. Attends, c'est radiophonique, on va essayer de faire un peu de bruit quand même. On va faire du bisou devant le truc. Doucement quand même. Même pas une langue, rien. Il y a du monde quand même. Quand même, oui. Alors, à votre tour là, les deux là? Il y a que la langue par contre. Ah ouais. La langue. Bon, allez alors. 3, 2, 1. Faites un petit bisou au cul maintenant? Non, surtout pas Manu, non. On m'écoute, non. Pas question. Enfin bon. La vie est belle. Ah oui, on en profite. Vous avez bien raison. Max sur Fun Radio. Et pour les amoureux de la disco quand même, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns et qui vont peut-être aller danser car c'est les vacances scolaires. Donc voilà, pour vous un petit cadeau, pour vous faire plaisir. Les Biggies, comme dirait notre ami Gérard de Suresnes avec Staying Alive. Ils sont bons, Staying Alive avec la batterie. Voilà, c'est bon ça. T'aimes bien ça, David, c'est sympa. Ça, super. Voilà, et pour les amoureux du disco, du funk, les amoureux des années 80, français, enfin tout, le côté kitsch, au côté très branché disco-funk, je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne tous les jeudis soirs, puisqu'à la locomotive maintenant on fait des soirées les jeudis. Pour l'instant on essaie pendant un mois, on a fait la première jeudi dernier, et là ce jeudi c'est les vacances, donc j'espère que vous serez extrêmement nombreux, sachant que c'est gratuit pour les filles. Avec une boisson gratuite en plus de ça pendant toute la nuit. Et sachant qu'il y aura Thomas de la Pro. Enfin, de la Pro célibataire et qui recherche une meuf. Donc on va essayer de les meufs là-bas. Sans déconner. Vous venez jeudi prochain? On l'accompagne, on l'escorte. Oh là 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 là. Sachant qu'il y a plus de filles que de mecs. Jeudi dernier pour la première, d'ailleurs, il y avait du monde. Et en plus, c'était open au bar. C'est grandiose. Ils se sont les verres. Un peu picolés. Donc voilà, jeudi prochain, donc jeudi qui vient, soirée Disco Fever, derrière les platines, votre serviteur Max, pour tous les amoureux de disco, de funk et d'années 80 également, de rock, enfin tout ce qui touche les années 80, en long et en large. Vous serez servi, c'est gratuit pour les filles, donc j'espère que vous viendrez nombreux, mesdemoiselles, et les garçons du coup, j'espère que vous viendrez nombreux également. Petite conclusion avant de rentrer chez nous, de revenir demain. David de Saint-Etienne qui nous a fait le plaisir de venir pendant 3 heures. Voilà, c'est bien passé. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Un petit mot de conclusion. Je trouvais très bien pendant 3 heures et demie, et j'espère qu'on va bien écouter, ça a bien marché, comme prévu, et j'ai promis venir. Voilà, je suis là pendant 3 heures et j'espère que je vous verrai bientôt en studio de Fun Radio et à l'écoute de Fun Radio. D'accord, à très bientôt et je vous passe à Magali, ma copine. Bon, je suis ravie de parler avec vous là. Bon, c'est la première fois, je suis un peu timide. Vas-y, alors, donc, t'as un petit mot à passer ou... Bon, je vous souhaite une bonne fête. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Magali. Plus je regarde Magali, plus je me dis c'est Manu avec une perruque. C'est gentil. À très vite en tout cas. On espère vous retrouver très bientôt en pleine forme. David de Saint-Etienne est mort de rire. Ah oui, je voulais que c'est ta sœur maintenant. La journée de demain de nouveau à Disneyland. Ah oui, j'espère que ça va bien passer demain et on va pas être trop fatigué. Bon, on a plein de trucs à faire encore à visiter. Est-ce qu'il y avait pas trop de vent? Il y a du vent ou pas? Il pleuvait beaucoup surtout, très mauvais et un peu enrhumé même. Quand vous êtes dans la chambre d'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Vous l'entendez le vent ou pas? Non, ça va, ça peut aller, ça va. Il fait un peu froid, ça peut aller, c'est tout. Voilà. D'accord.
Et demain, voilà. c'est Indiana Jones, hein. Et Diana Jones, voilà, demain, on a fait aussi le Cowboy, Star Wars aussi. Ouais. Peut-être on fera une deuxième bateau. Et comment ça s'appelle, Pèse Montaigne. J'irai encore. Le truc fantôme. Trop génial. Et le fantôme La aussi, maison hantée. voilà. Et la maison hantée. Et le truc en robot là. Je sais pas comment ça s'appelle, bon, c'est super bien. Bien. Et aussi, chérie, j'ai rétréci les gosses. D'accord. Faut pas confondre, chérie, j'ai rétréci les publics. Ah oui, excusez-moi. C'est le contraire, pardon. Voilà, merci, Magali. Ouais, heureusement qu'il y a- Et joyeux Noël à tous et à très bientôt. Joyeux et Noël, ouais. Ça bon va salut passer, mais Alexis. bon. D'accord, Allez. bonne année. Et bonne année. Très bien. Et bonne Du santé. bien. Et Voilà. bonne santé. Tu rien à rajouter? Le mot de la fin, Max. Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et j'espère que tu vas continuer jusqu'à très très longtemps. Ouais. Et en profite pas trop avec ta copine. Hein. D'accord, ok, très bien, on va essayer d'être sage, ne t'inquiète pas. Merci David et Magali d'être venus de Saint-Etienne. Encore un petit mot, Magali, peut-être, non? Allez, Joyeux Noël ou... Magali, encore un petit mot? Encore un petit mot. Un esquimau, tu veux? Non, elle met la main sur le micro, comme si c'était à la caméra. Tu vas bien avoir Manu comme frère ou pas? Alors, La nuit sans pub. David est mort de rire. Non? Magali? Non, tu veux plus rien dire? Elle est intimidée, elle veut dire quelque chose encore, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non. Bah là, je crois bien, il y a mes copines qui vont m'écouter là. D'accord. Bah, c'est bien. Là, je souhaite bonne fête à mes copines. Ah, ça c'est gentil, il faut lui penser une bonne fête à ses copines. Bonne fête aux copines quand même. Ça fait plaisir. Bon, on se retrouvera demain, nous, en pleine forme. Phil Darmanu, Anka, bien sûr, sera là. Anka un peu fatigué parce que Marco est là, parce que Ouais, non. il y a du retard à rattraper. Moi, je voulais quand même dire à Magali et à David merci pour les cadeaux qu'ils nous ont ramenés. À vrai. Magali, que c'était quand même super sympa qu'elle soit ici. Ouais. Merci. Non, c'est vrai, sincèrement, parce qu'on pensait que David allait bien. Non, mais c'est très simple. Eh ben, j'ai toutes les paroles. Voilà, ça fait plaisir. À la prochaine fois, dans 2 ans peut-être. On verra. Voilà, ok, merci Likaku. Allez, une petite imitation de Likaku pour se quitter, vite fait. Entre vous et moi. Ah là, quel talent. Quel talent. Voilà, donc on se retrouve demain 21h, Radio Libre en direct, bien entendu, avec toute l'équipe. Un autre programme, peut-être du Gérard, peut-être du DJ Maxime qu'on n'a pas eu ce soir. Et puis tous, on vous salue. Et la suite, bien sûr, Groove Dance, Dance Groove, dans tous les sens, jusqu'à 6h du matin. Bonne nuit à demain.